Bonjour tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui va être très spéciale. Je n'ai absolument jamais fait ça sur ma chaîne. Aujourd'hui on va faire un chit chat make-up. Oui je sais, je n'ai encore jamais parlé de maquillage sur ma chaîne YouTube alors que j'adore ça. En ce moment moi je suis vraiment très axée sur les vidéos chill. Je vais beaucoup regarder de vidéos du style chit chat make-up et tout parce que je trouve que c'est assez relaxant. Et j'ai plein de choses à vous dire. C'est pour ça aussi que je me suis dit en fait à la base je vais faire une vidéo blabla. Mais je me suis dit après pourquoi pas la rendre en chit chat make-up, donc me maquiller en même temps. Donc on va s'y mettre maintenant parce qu'il y a du boulot comme vous pouvez le voir. Donc on va commencer par mettre les lentilles parce que je porte des lentilles depuis 3 ans, quelque chose comme ça. Vu que j'ai une vue absolument catastrophique. Aujourd'hui je vais vous parler de 4 trucs parce qu'en fait j'ai quand même un peu préparé cette vidéo parce que je voulais pas que ça parte dans tous les sens. Donc j'ai dégagé 4 thèmes principaux. Le premier c'est comment ça allait avant les résultats puisque les résultats du premier semestre, enfin du troisième du coup, sont tombés il y a quelques jours, il y a 4 ou 5 jours. Pour moi, avant les résultats, c'était très compliqué psychologiquement. Que je n'arrivais absolument pas à me motiver. J'étais vraiment dans un état d'esprit très compliqué. En fait, j'avais énormément peur de l'échec. J'ai attendu pendant 2 mois les résultats. C'était une attente juste interminable. Et en fait, pendant tout ce moment-là, j'ai pas eu de pause entre les 2 semestres. J'ai eu vraiment que 3 jours où je suis partie en week-end et tout. Mais ça suffit pas 3 jours pour récupérer de tout un semestre. Donc en fait, j'étais complètement KO, psychologiquement et physiquement, pour commencer le 2e semestre. Et j'avais aucune envie même de le commencer parce que j'étais déjà KO, j'avais l'impression d'avoir déjà fini mon année universitaire, tu vois, tellement j'étais fatiguée. J'étais pas du tout prête à réenchaîner encore sur un nouveau semestre. Et ça s'est vérifié. Puisque, alors j'ai tout de suite été assistée au CM et tout, j'ai pas non plus fait n'importe quoi à ce niveau-là, mais par contre, c'est vrai que j'ai été très peu assidue. J'étais vraiment en mode cool parce que je pouvais pas faire autrement. Enfin vraiment, psychologiquement, c'était plus possible. Et en plus, le fait d'avancer sans savoir ses résultats, c'était terrible parce que j'ai avancé dans le vide, comme beaucoup d'entre nous, parce qu'on a tous eu nos résultats ultra tard cette année, c'est terrible. Bref, et du coup ça me décourageait mais complètement. En fait le fait d'avancer sans rien savoir c'était ultra stressant pour moi, qui suis déjà d'ordinaire extrêmement stressée, mais genre vraiment je stresse H24 pour tout et pour rien. J'ai eu pendant la période de révision d'énormes problèmes perso qui s'accumulaient les uns sur les autres, c'était horrible. J'avais l'impression que ça n'allait jamais en finir. Là ça s'est vraiment calmé pendant cette période, heureusement parce que c'était déjà suffisamment compliqué comme ça. Et voilà, donc l'attente des résultats pour moi c'était très compliqué. J'avais énormément peur aussi de redoubler. Je vais mettre mon fond de teint en même temps que parler parce que sinon je vais vous parler et je vais au final même pas me maquiller. Donc voilà, je mets jamais le fond de teint avant de faire mes yeux parce que mes yeux ça fait toujours des chutes. Mais aujourd'hui j'ai envie, voilà, donc je vais le faire. Oui, je fais comme ça, la fille, vous êtes en train de vous dire mais qu'est-ce qu'elle fait la meuf? Mais en fait c'est mon fond de teint Sephora mais il est... Bon en vrai il est pas du tout vide, il en reste vraiment pas mal à l'intérieur. C'est juste que quand on fait le pchit pchit, il y en a plus qui sort, du coup j'ouvre le truc pour prendre le fond de teint qui est à l'intérieur. Oui, je l'applique à la main aussi. Alors veuillez ne pas critiquer mes techniques de maquillage s'il vous plaît. J'avais en fait un facteur supplémentaire, c'est que je ne peux pas aller au rattrapage cette année. Parce que j'ai un stage, je vous en reparlerai après, qui est programmé pendant tout le mois de juin. Et du coup le mois de juin c'est le mois des rattrapages pour nous cette année. Donc je ne peux vraiment pas aller au rattrapage. Donc c'est à dire que si je n'ai pas mon année du premier coup, et je la redouble. Voilà. Mes réflexions par rapport au redoublement etc. Parce que j'étais quasiment convaincue que je n'allais pas l'avoir ce semestre. Et je m'étais demandé qu'est-ce que je ferais si jamais je ne l'ai pas. En fait, je m'étais dit que je n'allais pas aller au rattrapage, que j'allais redoubler. Parce qu'en fait, ce semestre, j'ai un problème avec un prof, mon prof de droit des contrats, puisqu'il a une méthode pédagogique qui est très compliquée à suivre, on va dire, pour nous, où en fait, il nous laisse clairement nous débrouiller tout seul, et moi, je n'y arrive absolument pas, mais vraiment pas. C'est-à-dire que je n'ai même pas commencé à bosser le civil, je crois, depuis le début de l'année, enfin depuis le début du semestre. Le civil, ça va vraiment pas être ma matière ce semestre, et je sais même pas comment je vais faire d'ailleurs. C'est une énorme source de stress pour moi. Et le truc, c'est que le droit des contrats, c'est un peu un droit quand même fondateur de tout le droit privé et le droit des obligations, qui est en plus, sinon ça serait pas drôle, une matière principale au CRFPA, l'examen d'entrée à l'école d'avocat. On va dire que si je n'ai aucune base avant la prépa pour le CRFPA en droit des contrats, je suis quand même un peu mal barrée. Du coup je me suis dit, en prenant ce facteur là en compte, pourquoi pas en fait redoubler pour avoir en plus une formation plus solide en droit des contrats. Genre moi j'ai une année d'avance parce que j'ai sauté une classe. Oui, je bois dans un verre Hello Kitty.
Donc bref, voilà, ça c'est toutes mes réflexions, d'autant plus que je change de fac l'année prochaine, je vous en parlerai aussi dans la vidéo. Là je vais appliquer ma poudre, ça c'était un pinceau Shein, je vous l'avais montré dans ma vidéo Low Vlog. Et ça c'est une poudre, j'en ai presque plus, je l'avais pourtant en plusieurs exemplaires, je l'ai acheté au Primark de Amsterdam. Et je l'utilise depuis que je suis partie à Amsterdam, c'est-à-dire depuis début 2020. Je suis partie en février 2020, une semaine avant le confinement, pendant une semaine en Hollande. Et j'ai ramené du Primark pas mal de maquillage, dont je suis d'ailleurs très contente. Parce que franchement cette poudre, je crois qu'elle m'a coûté 1 euro et je l'utilise tout le temps et elle est efficace. Autant que ma poudre d'avant Sephora. Et donc après résultat, parce qu'ils sont quand même arrivés au bout d'un moment, hein, on a attendu longtemps mais ils ont fini par arriver. Et bah mon semestre je l'ai eu, voilà, je l'ai eu à 11,45, donc en plus avec un peu d'avance, ce qui me rend beaucoup plus sereine pour le semestre prochain parce que j'étais en plus très en retard et tout. Donc quand j'ai vu mon résultat je me suis dit ah cool parce que ça va me permettre de être peut-être d'être un petit peu moins stressée pour le semestre qui arrive parce que j'ai été quand même très stressée vu tout le retard que j'avais accumulé. Parce que pendant toute cette période où je vous disais que ça allait pas trop, en fait je travaillais quasiment pas, mais genre ça m'arrivait d'avoir une semaine entière sans ouvrir un seul cours. C'est quand même compliqué quand on est en deuxième année de droit. Si vous voulez avoir mes notes de toutes les matières une par une, vous pouvez aller sur mon Studygram lilou-studylow parce que j'ai publié mes notes une par une, donc vous allez avoir l'information si vous êtes curieux comme moi. Moi clairement je l'aurais fait, je suis trop curieuse. Concernant la vidéo YouTube, vous savez qu'à chaque fois, chaque semestre, normalement je vous fais une vidéo YouTube pour vous donner toutes mes notes du semestre. Mais là, comme je les ai déjà données sur Instagram, je me dis les plus curieux iront et les autres attendront la fin du second semestre pour que je fasse une vidéo de mes notes de la L2 en général, pas semestre par semestre. Là j'utilise une autre palette, voilà, je vais faire mes sourcils. Oui, parce que j'ai jamais compris l'utilité d'acheter des produits spécialement pour les sourcils alors que des fards, genre des fards à paupières normaux, ça fait exactement la même chose, ça couvre exactement de la même manière. Et du coup, je sais plus ce que j'étais en train de dire. Je pense que là, on a une bonne base. Voilà, d'ailleurs, mes cheveux, vous avez vu, ils sont presque plus roses. Maintenant, ils sont un peu blonds, orangés, avec des reflets un peu bizarres. Par contre, ils sont tout bouclés parce que je les avais attachés. Donc maintenant, on va passer aux yeux. J'ai 3 palettes pour les yeux, mais je sais pas du tout quoi utiliser. J'ai celle-ci. D'ailleurs, c'est pareil, les palettes, je voulais vous le dire. Ça n'a rien à voir avec les cours, mais les palettes, vraiment, moi je les achète souvent, des palettes qui ne sont pas de marque, c'est-à-dire des palettes que je trouve sur Amazon, sur AliExpress et tout. J'ai une palette par exemple AliExpress que j'ai payé 1 euro littéralement, avec je crois 8 couleurs dedans. Et franchement, c'est des imitations de Huda là, et franchement la qualité est quasiment la même que des fards professionnels entre guillemets, enfin de marques qui coûtent cher comme Huda, comme Tarte, etc. Donc j'avoue que pour les fards, je vois pas forcément, quand on n'a pas beaucoup d'argent en tout cas, l'utilité de payer cher des palettes parce que vous avez à peu près la même chose avec une pigmentation voire même supérieure. Celle de AliExpress elle est extrêmement pigmentée et elle tient hyper bien. Celle-là je l'ai achetée pour toutes ces couleurs là, moi je l'ai bien utilisée hein. Pour toutes ces couleurs là qui tiennent super bien et qui sont méga pigmentées, je l'ai acheté genre 6 euro sur Amazon et je l'ai toujours alors que ça fait des années que je l'utilise. Celle-là c'est pareil, c'est une imitation de la Chocolate Bar de Too Faced que j'ai de la marque I Love Makeup que j'avais acheté à Monop. Et je l'ai aussi beaucoup utilisée comme vous pouvez le voir. Et celle-là, c'est la seule de marque que j'ai. C'est la Tarte Tartéiste de Pro Remix. Et celle-là, elle est vraiment belle. C'est mes amis qui me l'avaient achetée pour mon anniversaire l'année dernière. Je l'ai en 2 exemplaires parce que j'ai 2 amis qui m'ont acheté la même sans se concerter. Bref, voilà. Oui, donc j'ai eu mes résultats et là, ça m'a complètement changé. C'est-à-dire que j'ai complètement changé d'état d'esprit. Je me suis remise à bosser, même beaucoup plus qu'avant, parce que je me suis dit, bon là il faut juste que j'ai genre 8,5 et c'est bon, j'ai mon année et je peux passer direct en L3. Donc certes, il va y avoir des matières, comme surtout droit des contrats qui est une majeure, où ça va être compliqué, mais il y a aussi toutes les autres matières, admin où je m'en sors très bien pour l'instant, et surtout toutes mes mineures où j'ai bien suivi mes cours et tout. Donc il faut pas non plus paniquer pour une seule matière. Bon, je vais un peu y aller en impro. Comme je fais à chaque fois en fait, je vois une couleur, je la mets, puis ensuite j'essaie de trouver d'autres qui vont avec. Aussi le confinement, forcément ça a beaucoup joué parce qu'on est quand même confiné depuis 1 an maintenant. Au niveau universitaire en tout cas. Et franchement, c'était extrêmement décourageant, surtout que moi je suis vraiment toute seule. C'est-à-dire que j'avais des potes l'année dernière et tout, mais en fait on n'a pas énormément parlé.
et on travaillait jamais ensemble, etc. Donc j'étais vraiment toute seule et même quand je galérais, quand je pouvais pas m'entraider, on va dire, avec d'autres gens de ma promo, etc. J'ai pris ma petite organisation et on y arrive petit à petit. Toujours rester positif, même si c'est compliqué parfois et qu'on a un petit peu tout qui s'accumule et qu'on se dit qu'on ne va jamais y arriver. Bref, donc du coup, je passe à la partie 2 de la vidéo où je voulais vous parler des différentes méthodes que j'ai testées. J'ai testé depuis cette année, avec le confinement et tout, beaucoup de méthodes d'organisation différentes. J'ai testé vraiment beaucoup de choses qui ne me correspondaient pas et je crois que je suis enfin arrivée à ce qui me correspond vraiment. Tout nouveau, donc si ça se trouve ce n'est encore pas ça, mais je teste et je trouverai bien un moment. Alors déjà au niveau apprentissage, je vous avais dit dans ma vidéo Ask que je voulais faire la méthode des J ce semestre, que je trouve vraiment bien. Enfin l'idée je trouve super bonne et je pense que ça fonctionne vraiment quand on le fait. Sauf que bah en fait je ne l'ai toujours pas faite parce que le truc c'est que ça se fait dès le début du semestre et le début du semestre je l'ai fait sans le faire puisque j'étais complètement raplapla au niveau motivation, énergie et même intérêt. C'est-à-dire que je n'arrivais même plus à m'intéresser à mes cours. Alors qu'en temps normal, c'est des cours qui m'intéressent énormément et je suis totalement dans la bonne filière et tout. Enfin, vraiment, je m'y plais énormément. Et donc, bah, je n'ai pas commencé la méthode des J et maintenant, c'est trop tard puisque j'arrive à J plus 30, J plus 40 et je n'ai toujours pas pris mes cours. Donc voilà, et je n'ai en plus pas fiché, donc j'ai quand même pas mal de retard là. Bref, je vais arrêter de parler de mon retard, sinon ça va encore plus me paniquer et peut-être vous faire paniquer parce que vous êtes peut-être dans la même situation que moi. Hein. Je suis absolument pas toute seule, j'imagine, dans cette situation. J'ai abandonné mon idée de méthode des J qui en plus est assez dure à tenir. Alors, il y en a certains qui pensent qu'en droit c'est infaisable parce qu'on a trop de dissertes et tout à faire pour les TD et que du coup on peut pas tenir un rythme comme ça aussi assidu au niveau de l'apprentissage de nos cours. Je sais pas, moi tant que j'ai pas testé, j'ai pas envie de me prononcer là-dessus. Je pense que c'est faisable avec beaucoup de volonté et d'organisation, mais quand même très compliqué. Moi j'ai une difficulté aussi particulière qui est que bah en fait je vis toujours chez mes parents et une semaine sur deux chez les parents de mon copain. Donc voilà, on voyage en une semaine sur deux dans les deux maisons. Des fois en plus je suis à Blois, des fois je suis ici. Et donc du coup bah, j'emmène pas forcément tous mes cours avec moi à chaque fois. Et c'est un peu compliqué de s'imposer un rythme comme ça alors qu'il y a certains jours où je peux pas travailler du tout parce que je vais avoir un truc qui va me tomber dessus et du coup tout mon planning en fait bah, tombe à l'eau. Et ça m'arrivait tout le temps et ça me décourageait encore plus. Et c'était compliqué. Donc je pense que je vais retester cette méthode. Pas ce semestre mais le semestre prochain une fois que j'aurai mon appartement. Je pense que ce sera beaucoup plus facile pour s'imposer une rigueur comme ça que maintenant où là c'est quand même assez complexe. Je vais utiliser cette palette là et je vais mettre du gris. Aujourd'hui je suis très gris mood, voilà. Et j'ai testé aussi une autre méthode. Oui, alors ces pinceaux là, vous êtes en train de vous dire mais comment elle se maquille elle? En fait, ces pinceaux là, c'est les pinceaux vous savez qu'on avait quand on était petit là. J'en ai 3 je crois, comme ça. Et moi je les utilise toujours parce que, enfin c'est pas les mêmes, j'en ai racheté. Parce que je trouve qu'ils accrochent beaucoup mieux les fards et ils appliquent beaucoup mieux que d'autres pinceaux qu'on a maintenant. Et je crois qu'il y avait Sananas ou un truc comme ça qui le disait il y a pas longtemps qu'on les avait trop sous-estimés parce que franchement ils sont super efficaces. J'ai testé aussi de travailler le matin tôt, comme je vous disais dans mon dernier vlog, je vous en ai parlé si ça vous intéresse. De travailler à partir de 5, 4, 6 heures du matin, comme dans la vidéo de Jurexio qui disait que c'était trop bien parce que du coup il faisait toutes ses heures de travail le matin et après il se libérait toutes ses après-midi et ses soirées et tout. Et que du coup c'était une méthode vraiment cool pour en plus avoir du temps à côté de la fac. Moi j'ai testé pendant la période des examens et heureusement que je l'ai fait parce que pendant la période des examens j'avais tellement de retard que de toute manière j'avais pas le choix que de me réveiller super tôt pour réviser juste avant l'examen puisque c'était vraiment n'importe quoi, j'étais pas du tout organisée, bref. Mais après j'ai testé continuer en fait et je me suis rendu compte que ça n'allait pas pour moi. En fait ça dépend juste de votre manière d'être et de votre caractère tout simplement. Moi il y a beaucoup de choses qui me gênaient là-dedans, c'est que déjà je me levais et en fait j'étais pas efficace parce que déjà j'avais tout le temps faim, c'est-à-dire que quand tu te lèves à 6h, après t'as faim, 7h t'as déjà faim parce que t'as commencé à travailler dès 6h, donc tu manges et ensuite moi à 10-11h j'avais encore super faim, donc en fait je passais mes révisions à avoir faim tout le temps toute la matinée et ça me déconcentrait complètement parce que quand t'as faim c'est horrible d'essayer de travailler, t'arrives pas à te concentrer. Il y a plein d'autres choses qui faisaient que c'était pas pratique pour moi. En plus moi je peux pas vraiment aller me réveiller en prenant une douche ou un truc comme ça parce que déjà je prends mes douches le soir mais surtout parce que je peux pas les prendre aussitôt chez moi parce que je réveillerais tout le monde. Voilà, et surtout parce que je me suis simplement rendu compte que ça ne me ressemblait pas. Je suis quelqu'un qui n'est absolument pas du matin, je ne l'ai jamais été, c'est-à-dire que je suis
j'ai complètement la tête dans le cul pendant 1 heure le matin. C'est uniquement à partir du moment où je vais déjeuner, me lever tranquille. D'ailleurs je déteste me presser le matin, me dépêcher et tout, j'ai horreur de ça. J'adore prendre mon temps le matin, écouter mes podcasts, regarder des vidéos et tout. C'est à partir de là que je vais être efficace, mais avant je suis complètement, enfin j'ai la tête dans le cul et j'ai juste envie de retourner dans mon lit. J'adore me lever tranquille dans mon lit en regardant une vidéo ou un truc comme ça et après me mettre tranquillement à bosser, voilà. Donc maintenant je ne fais plus ça et je vais vous parler maintenant de la nouvelle méthode que j'applique depuis quelques jours maintenant, depuis en fait que j'ai mes résultats. Et là ça enchaîne sur le point 3 dont je voulais vous parler dans cette vidéo. Déjà au niveau du temps de travail et ensuite au niveau des horaires de travail. Donc au niveau du temps de travail, en fait je me suis dit, j'ai pris conscience de tout le travail que j'avais à faire et je me suis dit écoute, c'est plus possible de travailler 2 à 4 heures par jour. Maintenant il faut passer à des journées de 6, 8, 10 heures par jour parce que j'ai une quantité de travail telle que je peux absolument pas me permettre de faire des petites journées entre guillemets de travail. Et en plus j'ai beaucoup de retard à rattraper, tant sur les CM parce que les CM je les enregistre toujours. Donc ça d'ailleurs ça me correspond à 100 000%, c'est vraiment le meilleur truc pour moi, c'est vraiment la meilleure idée que j'ai eue cette année. J'adore rattraper mes CM quand je veux, quelle matière je veux, faire ce que je veux, m'organiser comme je veux. Tant sur les CM que sur les TD, je commençais à ne plus faire mes TD, je commençais à... je ne fichais rien déjà. Je me suis dit il faut que je change mon temps de travail et aussi mes horaires de travail. Et à partir du moment en fait où je me suis dit maintenant c'est 8 heures, 6 heures minimum par jour, et en fait ça a tout changé dans mon cerveau, je sais pas comment vous dire mais j'ai eu l'impression directement d'avoir beaucoup plus de temps, d'avoir le temps pour concilier tout ce que j'avais à concilier, c'est-à-dire TD, CM, fiches, schéma, approfondissement de cours, etc. Et j'avais l'impression soudain que tout était possible de concilier, alors qu'avant j'avais l'impression que c'était genre tellement énorme comme masse de travail que je n'arriverais jamais à tout faire. Et là en fait en m'imposant cette rigueur là au niveau des heures de travail, bien sûr il faut que ces heures soient efficaces, c'est ce dont je vais vous parler avant, parce que ça sert à rien de travailler 8 heures si vous travaillez et que vous mémorisez rien parce que vous êtes trop fatigué ou parce que vous pensez à autre chose en même temps ou bref parce que vous avez faim, enfin bref voilà. Faut être aussi efficace sur son temps de travail, mais en tout cas le temps de travail c'est quand même un gros facteur pour moi. Et en plus ça va me permettre aussi de me remettre un peu dans le bain parce que j'étais complètement à l'ouest. Comme quoi l'état d'esprit change vraiment tout. Il faut sur ce temps de travail là être efficace et pas juste travailler pour travailler. Moi je me suis dit maintenant il faut que je m'écoute, voir ce que moi j'aime aussi et pas m'imposer un rythme qui ne me correspond pas parce que de toute manière ça ne marchera pas. Parce que ça change selon les individus. Il y a des personnes par exemple qui vont après la digestion le midi avoir énormément de mal à se concentrer. Moi par exemple la digestion ça ne m'handicape absolument pas. Je la sens pas passer quoi, je travaille comme d'habitude. Il y a des gens le matin ils ont la tête dans le hook pendant toute la matinée et ils sont absolument pas efficaces. Ça c'est moi. Et il y a des gens le matin ils sont super efficaces et ils se lèvent à 6h, ils sont déjà frais et dispo et hop pendant 4 heures ils peuvent enchaîner du travail sans souci. Parce que c'est pareil quand tu te forces dès le matin à faire des trucs que t'as pas envie de faire. Après t'es un peu dans un sale mood pour toute ta journée donc c'est un peu pourri. Et dans un bon mood c'est aussi provoquer le bon mood entre guillemets tu vois, parce que si tu fais que des trucs que t'as pas envie de faire forcément tu vas pas forcément être dans un bon mood. L'après-midi t'en as d'autres qui vont pas être efficaces du tout, d'autres qui vont l'être, et le soir c'est pareil, t'en as qui peuvent réviser jusqu'à 3h du mat sans aucun souci et t'en as d'autres qui sont déjà à 22h complètement KO, peu importe l'heure à laquelle ils se sont levés, le soir c'est pas pour eux, ils sont trop fatigués, ils assimilent le soir avec se coucher. Ça dépend énormément des gens. Moi je fais partie des gens, et je m'en suis rendu compte que extrêmement récemment, qui sont pas efficaces du tout le matin et qui le matin doivent voilà, se lever tranquille à l'heure qu'ils veulent, émerger doucement s'ils ont besoin de 2 heures pour émerger, prendre leur petit déj tranquillement sans se presser. Déjà ça va me mettre dans un bon mood pour toute la journée et ça pour moi c'est super important parce que je me suis pas pressée, je suis tranquille, je me suis bien reposée parce que je me suis levée à l'heure à laquelle mon corps avait envie de se réveiller. Et ça ne veut pas dire non plus que je me réveille à midi. C'est-à-dire que souvent quand je mets pas de réveil, je vais me réveiller à 8h30, 9h, 9h30, 10h maximum. Ce que je me suis dit c'est que j'allais me lever de 8h à 10h selon mon horloge biologique. C'est pareil en ce moment il y a plein d'émissions que j'adore sur la télé. Moi qui regarde pas souvent la télé, toutes mes émissions préférées passent en ce moment, c'est-à-dire Pékin Express, Marié au premier regard, Recherche appartement maison que j'adore aussi, les vlogs Mars de Enjoy Phoenix sur YouTube, et en plus je regarde une série en ce moment Atypical sur Netflix que j'aime beaucoup. Et tout ça en fait on le fait le soir puisque par définition ça passe à la télé le soir. Et en fait le problème c'est que moi le soir c'est un moment où je suis extrêmement efficace, comme l'après-midi d'ailleurs, je suis très efficace. Et donc du coup en fait ça me casse ma productivité, les horaires où je suis la plus efficace je les exploite pas. Donc je me suis dit tous ces programmes là je vais les regarder en replay à chaque fois, arrêter de les regarder le soir c'est travail.
et on va les regarder en replay le matin. Je me lève tranquille, j'ai envie de prendre mon petit déjeuner devant koh devant Recherche appartement ou maison, bref voilà. J'écoute mes podcasts, je regarde mes vidéos tranquille, jusqu'à 10h, 10h30, 11h maximum, je fais ce que je veux, je prends du temps pour moi, pour me réveiller, pour être dans un bon mood. Et ensuite, à partir de 10-11h, ça dépend des jours, je me mets à travailler. Mais alors, je fais un travail qui correspond à l'heure à laquelle je travaille. C'est-à-dire qu'il y a des moments dans la journée où vous êtes très efficace, d'autres moins. Par exemple, après la digestion, vous allez faire des trucs qui vous demandent moins de concentration, souvent, que le matin, par exemple, la plupart des gens. Moi, j'ai décidé de faire pareil. Donc, c'est-à-dire que pour moi, ma personnalité, me mettre à bosser, mais sur un truc qui me demande pas énormément de concentration, où je peux en fait regarder la télé en même temps, regarder une série en même temps. Je vais me mettre dans le canapé et je vais commencer à bosser tranquille ou dans mon lit. Par exemple, je vais à ce moment-là rattraper des cours qui me sont envoyés en PDF. Parce que des fois, mon enregistrement fonctionne pas et du coup, je suis obligée de demander à des gens de m'envoyer leurs cours en PDF. Et à ce moment-là, je peux totalement recopier mon cours en même temps que regarder une série ou une vidéo YouTube ou une émission, etc. Et je vais aussi par exemple faire des schémas, faire des organigrammes, faire des mind maps, faire des fiches. Parce que voilà, il fallait que je trouve aussi un moment où faire mes fiches. Donc c'est du boulot, on avance sur du boulot que de toute manière on devait faire, mais tout en se faisant quand même plaisir et en se réveillant tranquillement. Je vais manger, etc. Et après, à partir de 13h30 maximum, je retourne travailler. Et là, je vais faire un truc beaucoup plus technique. Donc, je vais soit réécouter des cours en podcast. Et là, donc, je dois me concentrer pour taper le cours. Parce que quand je tape le cours, je mets souvent pause, etc. pour avoir vraiment l'entièreté du cours. Donc, j'écoute vraiment bien mes cours. Je les note pas bêtement. Faire mes TD, je vais voilà, faire des trucs qui me demandent beaucoup plus de concentration. Compléter mes cours aussi. Et après, je vais aller prendre ma douche à 6h. J'aime beaucoup cet horaire parce que souvent à 6h, je suis assez KO. Donc là, si vous avez bien calculé, ça fait déjà 2 heures de travail le matin. 4 à 5 l'après-midi, on est déjà à 7. Et c'est déjà plutôt pas mal. Vous voyez qu'on n'est pas obligé de se lever à 8 heures pour être productif et pour faire ces 8 heures de travail. Ça dépend de la répartition que vous utilisez. Là, je suis en train de mettre de l'espèce de bronzer, mais à ma manière. En plus, avec la light, ça se voit absolument pas, mais je vous assure que j'en ai mis. Et donc là, je vais prendre ma douche et tout. Après, je m'y remets un petit peu avant d'aller manger. Ensuite on mange et ensuite je vais m'y remettre encore jusqu'à 23h. En général 22-23 minuit maximum. Donc je trouve que c'est vraiment une organisation bien. C'est une organisation qui me correspond totalement. Là je mets du blush. Ok, on a presque fini le maquillage. Il reste plus que le mascara et l'highlight. Je vais faire l'étape, alors l'highlight je peux le faire avec vous avec mon énorme pinceau Shein. Je pense que je vais peut-être utiliser lui comme highlight, je sais pas. Un highlight Too Faced, I don't know, je sais pas. Parce qu'en plus lui il est complètement pété, regardez. Il est complètement éclatax. Non, je vais peut-être utiliser juste un fard que j'aime bien, qui fait highlight. Je passe à la dernière partie de la vidéo quand même, qui est donc sur les projets l'année prochaine. Qu'est-ce qui va changer l'année prochaine, on va complètement changer de vie avec mon chéri, puisqu'on déménage dans une autre ville. Je change de fac et j'arrête d'habiter chez mes parents. J'ai hâte en fait d'être un petit peu chez moi et d'avoir en fait mon indépendance, tout simplement. Je suis quelqu'un d'extrêmement indépendante et c'est vrai que ça peut causer quand même des différents à la maison. Puis j'ai aussi envie de vivre avec mon chéri, avec mon chat, avoir ma petite vie et changer de ville parce que Tours, moi je suis née près de Tours, etc. Et j'ai toujours vécu près de Tours, je connais que cette ville en fait. Et ça me gaffe parce que j'ai envie en fait de découvrir un peu plus la France, d'autres villes et de changer parce que Tours c'est quand même pas énormément grand. Donc j'ai déjà fait le tour. Trop drôle. Au bout d'un moment j'en ai un peu marre, je vous avouerai, et j'en ai marre aussi de ma fac parce que je connais personne et voilà, j'ai envie de changer d'air. J'ai besoin même de changer d'air. Et maintenant j'ai décidé donc de demander un transfert de fac pour suivre mon copain qui lui de toute manière devait partir. Alors vous allez voir, je mets 3 mascaras différents, c'est complètement abusé, on est d'accord. Mais ils ont tous les 3 une fonction différente. Et lui il est vide, donc lui il va juste rehausser les cils. Sinon j'ai des cils minuscules qui sont très difficiles à attraper. Du coup lui en fait il part, lui en fait est sorti d'un bac S et en fait il a fait après un DUT réseau et télécommunication dans tout ce qui est informatique il a fait son DUT là en 2 ans à Blois, c'est pour ça que j'ai été aussi souvent à Blois et qu'on a un appartement à Blois, etc. Là il a bientôt fini du coup son DUT, donc il a bientôt son bac plus 2.
et il va devoir trouver une autre école. Donc souvent les gens enchaînent sur une licence professionnelle, mais lui dès le début il voulait enchaîner sur une école d'ingénieur en alternance parce qu'il est déjà en alternance en ce moment dans une entreprise depuis 1 an et il a envie de continuer dans cette entreprise là, qui a aussi envie de continuer avec lui, je vous rassure, tout en faisant du coup une école d'ingénieur et pas une licence pro parce qu'il a envie de devenir ingénieur. Bon, il cherche plutôt et il fait ses dossiers pour les écoles d'ingé un peu partout en France et moi j'ai décidé tout simplement de le suivre et on a regardé toutes les écoles d'ingé et toutes les facs où on serait susceptible d'aller et a priori les deux où on serait le plus susceptible d'aller ce serait Brest et Angers. S'il est pris dans les deux écoles d'ingé, parce que c'est quand même des parcours sélectifs, donc si ça se trouve il sera pris que dans une, et à ce moment-là on n'a pas le choix et on ira là-bas. Sachant que moi les deux facs, que ce soit Brest ou Angers, elles sont super. J'ai des matières qui m'intéressent de ouf, qui sont très bien pour le CRFPA, qui mêlent aussi un peu public et privé, parce que ça c'est pareil, je sais, en fait cette année je suis complètement perdue sur les matières que j'ai envie d'étudier et tout. Je sais plus si je suis publiciste, privatiste, pénaliste, je sais plus du tout. Et du coup là ça mêle un petit peu tout. Genre c'est pas une L3 spécialisée vraiment. L'avantage de Brest c'est qu'il y a un DU que j'aimerais bien faire, qui n'est pas à Angers. Angers j'ai pas de DU. Après je peux toujours en faire un à distance parce que j'ai repéré la fac de Grenoble qui est super bien. Genre ils ont une offre de formation qui est impressionnante, que ce soit au niveau des masters, des licences et tout. Et en plus ils font absolument tout. Pas très cher et à distance. Si je trouve pas de master dans la fac, parce que là on va y rester 3 ans dans l'appartement. Si je suis prise par exemple à Brest ou à Angers, peu importe, en licence 3, il faut que je fasse mon master là-bas. Mais si je suis pas prise dans les masters là-bas, parce qu'il n'y a pas non plus énormément de choix, il y a genre 2 masters dans chacune des facs, je remets du fard parce que j'ai un peu débordé avec le mascara. Et je vais faire un master à distance à Grenoble parce qu'il y en a énormément qui me plaisent. Le distanciel c'est pas forcément un problème pour moi. Ils ont vraiment une offre impressionnante. Genre ils ont je crois 5 masters qui m'intéressent. En plus de DU, etc. Donc c'est assez ouf. Bref, et on sait pas où on sera l'année prochaine, mais s'il est pris dans les deux, Brest et Angers, franchement je sais pas ce qu'on va choisir parce que les deux nous plaisent beaucoup. L'avantage qui pourrait peut-être plaider en faveur de Brest, c'est que Brest au niveau de l'immobilier c'est beaucoup plus accessible que Angers. On attend juste les réponses en fait des écoles d'ingé pour savoir dans laquelle moi je vais faire mon dossier de transfert une fois que je saurai où est-ce que lui est pris. Parce que moi en fait je peux pas me payer un appartement tout seul, c'est lui qui va clairement tout me payer littéralement. Je suis obligée de le suivre lui et aller dans la même ville que lui, ce qui me déplaît absolument pas parce qu'on est ensemble quand même depuis un petit bout de temps, ça fait maintenant 3 ans. Donc ça ne m'inquiète absolument pas, la vie commune. Et du coup oui ce sera un déménagement l'année prochaine, un changement de fac, un changement d'ambiance, un changement de promo, un changement de tout et ça je suis extrêmement contente. Là ça va être très chargé pour moi cet été. Parce que je viens de mettre un bout de mascara sur ma lentille je crois. J'ai donc un stage, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en cabinet d'avocat que j'ai réussi à trouver, je vous en ai parlé dans un Lovlog. Donc ce cabinet qui m'a dit oui à la fin du Lovlog pour 1 mois au mois de juin, a signé ma convention et tout, donc c'est officiel. Voilà, donc je suis prise 1 mois en cabinet d'avocat à Tours, qui va être je pense extrêmement chronophage. Et ensuite le mois de juillet on va partir très vite avec mon copain en road trip. Donc là je vous parle comme si le coronavirus n'existait pas, hein. En tout cas si le coronavirus nous le permet, il se passera ça. Et donc on part en road trip avec mon copain, on a déjà planifié notre voyage, voilà, avec la Clio van. Donc on a aménagé notre Clio en van. Je vous ferai bien sûr des vidéos sur l'aménagement de la Clio van et tout, parce que c'est en cours. Pour partir donc 2 semaines et demie en road trip en Europe. Donc on va faire Italie, Slovénie, et ensuite on va rentrer par l'Autriche, l'Allemagne. Voilà, donc on vous fera bien sûr des vidéos pour que vous voyez avec nous tout le road trip et tout ça, que vous suiviez nos aventures en Europe. Et ensuite tout le mois de août, il va falloir quand même déménager, donc déjà avant trouver un appartement, et on va faire quand même un assez grand déménagement parce que il faut quand même, en fonction de si c'est meublé et tout, bien sûr on va voir, mais c'est quand même un appartement où on va vivre tout le temps quoi. C'est pas comme l'appart à Blois qu'on a mais un peu d'appoint on va dire. Là c'est un appart vraiment de vie, on va être quasiment toute l'année, pendant plusieurs années de suite, donc ça va être différent. On va emmener le petit Fei Fei qui a enfin été au vétérinaire, petit loulou, il a été d'ailleurs
adorable de ouf. Je vous en ai parlé sur Storygram comme d'habitude. De toute façon, je vous dis tout sur Storygram. On va déménager, on va avoir un été extrêmement mouvementé. Je vais même pas avoir le temps de me trouver un job étudiant pour gagner un peu d'argent. Là, normalement, je devrais peut-être avoir la bourse l'année prochaine. Bref, on en reparlera de toute façon sur cette chaîne YouTube. J'ai déjà mis l'highlight. Oui, j'ai déjà mis. Donc, voilà, tout ça pour dire, il va se passer beaucoup de choses. Il s'est passé beaucoup de choses et il va continuer de se passer quand même beaucoup de choses sur cette chaîne YouTube, sur mon Instagram, dans ma vie, quoi. Bien sûr, je vous tiendrai au courant de toute cette avancée au niveau de ma vie, voilà, au niveau aussi de mon organisation, de voir si ça fonctionne, qu'est-ce que j'en pense et tout. De toute façon, je vous dis tout en temps réel, entre guillemets, sur Insta. Je suis vraiment très active. Et voilà, je vois pas ce que je peux vous dire de plus. Je crois que j'ai fini tout ce que j'avais à vous dire. Enfin, ça fait 4 heures, j'ai l'impression. En vrai, j'ai mal à la voix, j'ai trop parlé. Effectivement, je viens de regarder mon programme de vidéo avec mes 4 étapes et j'ai fini de tout vous dire ce que j'avais envie de vous dire. Voilà, je pense qu'on peut considérer que cette vidéo est terminada. Donc maintenant, on va arrêter de blablater parce qu'il est déjà genre 10 heures. Maintenant, il faut vraiment que j'aille travailler. J'espère vraiment que peut-être ma vidéo vous aura détendu, vous aura plu, vous aura donné des nouvelles, vous aura motivé, etc. Si vous voulez de la motivation, vraiment j'insiste, allez sur mon Studygram. Aux messages privés, je réponds tout le temps, donc n'hésitez pas à m'en envoyer si vous avez un problème, ou même pas si vous avez un problème, juste voilà, vous avez envie de m'envoyer un message en privé, je réponds sur Instagram sans aucun souci, souvent en vocal parce que c'est plus rapide. Et voilà, maintenant c'est vraiment l'heure d'aller bosser pour moi parce que là ça a trop duré, c'est trop. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Moi je sais déjà ce que c'est la prochaine vidéo, ce sera la semaine prochaine. Je pense que vous allez beaucoup l'aimer et qu'elle va être très utile pour vous les juristes. Je vous souhaite une très bonne semaine, je vous dis bon courage parce qu'on en a beaucoup besoin. Prenez soin de vous, de la nature, des animaux, de vos proches et à très bientôt dans une prochaine vidéo.